Radioactivité et iode. Ces jours-ci, tout le monde s'inquiète d'une éventuelle fuite radioactive ou d'un accident nucléaire dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La plupart des processus physiques ou chimiques que subissent les atomes affectent le cortex, c'est-à-dire les électrons qui tournent autour du noyau. Ce n'est que dans certains isotopes de certains éléments chimiques que les noyaux peuvent subir des transformations, dans lesquelles le noyau perd ou gagne de la particule. Le noyau se décompose et des noyaux plus petits se forment. Plusieurs petits noyaux se rejoignent pour former un noyau plus gros. En général, lorsque les atomes d'un élément subissent un processus dans le noyau, ils deviennent des atomes d'un élément chimique différent. Émission radioactive et la désintégration radioactive est le processus que subissent les noyaux de certains atomes, ce qui les amène à émettre des radiations. Ces atomes sont appelés isotopes radioactifs. Le rayonnement qu'ils émettent peut être de trois types, alpha, bêta ou gamma. Astérisque, les rayonnements alpha sont des particules composées de 2 protons et de 2 neutrons. Leur charge est positive et ils sont émis à grande vitesse, bien qu'ils aient très peu de pouvoir de pénétration, quelques feuilles de papier peuvent les arrêter. Astérisque, le rayonnement bêta est composé d'électrons. Il a une charge négative et la masse est très petite. Les particules bêta ont un pouvoir de pénétration supérieur aux particules alpha, elles peuvent traverser une feuille d'aluminium de quelques millimètres. Astérisque, le rayonnement gamma est un rayonnement de type léger. Il a un grand pouvoir de pénétration. Pour l'arrêter, il faut d'épaisses plaques de plomb ou de béton. Application des isotopes radioactifs, source d'énergie dans les centrales nucléaires. L'énergie est obtenue en profitant de la fission des isotopes radioactifs de l'uranium et du plutonium. L'énergie nucléaire peut également être utilisée pour fabriquer des batteries de très longue durée alimentées au plutonium-238. Ils sont utilisés dans les stimulateurs cardiaques, dans les appareils de mesure des sondes spatiales ou dans les stations maritimes ou terrestres situées dans des zones difficiles d'accès. Médicaments en tant que méthode de diagnostic de certaines maladies, une substance, boisson ou injection, contenant un isotope émettant un rayonnement de faible énergie est administrée aux patients potentiels. Cette substance est fixée sur l'organe et permet de l'observer en enregistrant le rayonnement qu'il émet. Le cancer provoque la reproduction rapide de certaines cellules et la formation d'une tumeur. Les isotopes qui émettent des rayonnements de haute énergie affectent le processus de reproduction cellulaire. Si ces isotopes sont administrés à un patient cancéreux, ils tueront plus de cellules malades que les cellules normales, car ces dernières se reproduisent moins. La radiothérapie est basée sur celle-ci, qui utilise différents isotopes comme l'or-198, le strontium-90 ou le cobalt-60. Déchets radioactifs. Toutes les activités liées aux isotopes radioactifs génèrent des déchets, tels que des restes de combustible nucléaire ou des matières radioactives utilisées pour le diagnostic ou le traitement de maladies. Les objets qui ont été en contact avec des matières radioactives sont également considérés comme des déchets. Les déchets radioactifs sont très dangereux et durables. De petites quantités de résidus peuvent émettre des radiations dangereuses pour la santé. Certains continuent d'émettre des radiations pendant des milliers d'années. Les déchets radioactifs sont classés en déchets de faible, moyenne et haute activité. Les déchets de faible et moyenne activité sont ceux qui cessent d'être dangereux pour la santé en 300 ans maximum. Les déchets de haute activité proviennent des restes de combustible des centrales nucléaires ou des armes nucléaires. Il faudra des milliers d'années pour cesser d'être nocifs pour la santé. Un appareil appelé compteur Geiger permet de mesurer le rayonnement. Ces jours-ci, on s'inquiète beaucoup de cette question à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aussi à cause de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui n'a pas d'approvisionnement en électricité et ne peut donc pas continuer à être refroidie avec la possibilité de fuite radioactive. Et, d'autre part, la centrale nucléaire de Zaporijia qui a une tour qui ne fonctionne pas et les autres sont en maintenance et ont également besoin d'électricité. Par conséquent, la possibilité d'une fuite de rayonnement peut être réalisable et est donc une grande préoccupation pour la population. La Norvège a distribué de l'iode à tous les jardins d'enfants et écoles afin qu'il puisse être fourni aux enfants en cas d'accident nucléaire ou de fuite radioactive. Cela me fait penser que la possibilité de radioactivité est plus qu'évidente. L'iode sous forme d'iodure de potassium est le seul traitement efficace s'il est pris immédiatement lorsque la radioactivité est inhalée ou après l'ingestion d'aliments ou de boissons contaminés par la radioactivité. Lors d'un accident nucléaire, l'iode radioactif, lorsqu'il est inhalé, peut être absorbé par la glande thyroïde. L'apport d'iode naturel KEL, Nature's Plus, bloque l'absorption de l'iode radioactif dans la glande thyroïde et réduit le risque de développement de la thyroïde en cas de fuite nucléaire. Hier, samedi 12 mars 2022, j'ai vérifié le niveau de radioactivité à la Direction de la radioprotection et de la sûreté nationale, DSA, et à 13h, il se situait entre 500 et 2000 débits de dose gamma,
une quantité qui est classée comme haute. Toute l'équipe de Parapharmacie Biopharma en ligne espère qu'une catastrophe comme Tchernobyl ne se reproduira plus et qu'il n'y aura pas de fuite radioactive ou d'accident nucléaire. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODE, Objectifs de développement durable, pour ce produit.